Et salut YouTube et bienvenue sur cette vidéo un peu chaotique qui sera mon top 10 des séries 2017. Alors pourquoi je le sors seulement fin janvier? Eh bien tout simplement parce que je n'avais pas eu encore le temps de finir certaines séries et de toute façon je n'ai pas vu toutes les séries que je voulais voir et toutes les séries qui existent et d'une certaine manière ce n'est absolument pas le but. Mais eh bien voilà, nous voilà directement dans la vidéo. Donc je vous précise aussi que c'est un peu chaotique, hein, vous voyez, il y a le bordel derrière, et puis c'est le côté live aussi. C'est tout simplement parce que c'est filmé avec OBS directement pour plus de simplicité pour moi. Sinon je n'aurais jamais sorti cette vidéo et ça serait fort dommage. Du coup, taillons dans le vif et allons avec le numéro 10. Le numéro 10, pour moi, c'est BoJack Horseman saison 4. Alors BoJack Horseman, si vous ne connaissez pas vraiment qu'est-ce que vous foutez, c'est sur Netflix. Si vous prenez un mois gratuit Netflix, regardez BoJack Horseman. C'est une série animée avec un cheval. J'ai trouvé cette saison 4... en fait, au début, j'étais très paumé dans le fait de me dire est-ce que vraiment j'ai envie d'une saison 4 comme ça en fait. Est-ce que c'est vraiment ce qui m'intéresse? Et finalement, à la fin de la saison 4, j'étais toujours un peu sur le... C'est pour ça que c'est le 10e, hein, soit dit en passant, il serait plus haut si... Il y a quelque chose qui n'est pas allé dans cette saison pour moi, mais en même temps, il y a parmi les meilleurs épisodes, avec notamment un épisode qui parle de la démence, sans rien spoiler, qui est brillant, qui est vraiment parmi les meilleurs épisodes de la série, et c'était vraiment cool. Et c'est toujours une série aussi mature et aussi dure, et en même temps drôle. Vraiment excellent. Donc voilà, numéro 10 de mon classement. Je précise aussi, j'ai failli mettre en numéro 10 The End of the Fucking World. Finalement non, j'ai beaucoup aimé. C'est une série donc où un jeune psychopathe décide donc de jeter son dévolu sur une jeune fille un petit peu paumée et de la tuer. Et du coup, elle est un petit peu particulière, hein. Et ils sont tous les deux très jeunes, et du coup, ils vont vivre une aventure formidable. Et donc, c'est plutôt fun. C'est très frais comme format, et ça marche très bien, mais j'ai trouvé ça moins bien que le reste. Donc c'est pour dire si le niveau est haut. Mais en tout cas, regardez The End of the Fucking World, c'est pas mal. Numéro 9, une égalité encore, et pour une bonne raison. Pour moi, c'est deux séries qui, malgré leur manque de budget apparent dans le sens que je sais qu'ils n'ont pas un budget énorme, et malgré un sujet qui peut paraître bateau, ils ont fait quelque chose d'excellent, en tout cas pour moi, et ils ont montré des choses que je ne pensais pas voir dans une série télé. C'est donc Channel Zero saison 2 et Mr. Mercedes. Donc Mr. Mercedes, c'est une adaptation d'une série de bouquins de Stephen King. Et donc c'est on suit un flic, en fait, un ancien flic d'ailleurs, il est retraité, qui a suivi une affaire d'un mec qui avait fait un meurtre de masse en Mercedes et qui avait défoncé en fait plein de gens qui attendaient une foire de l'emploi en fait, et du coup ça se passe plusieurs années après alors que le tueur va revenir à l'action. Donc on suit la vie du tueur et en même temps la vie de l'ancien flic justement, et c'est super cool. C'est un format assez bateau, enfin l'idée est bateau quoi, je veux dire le côté ancien flic, tueur en série, tout ça on l'a déjà vu quoi, mais putain ça va loin. Ça montre des trucs hardcore et c'est cool. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas justement le budget pour aller plus loin encore. Mais j'espère sincèrement qu'il y aura une saison 2. Je pense que oui. Hein. Et c'était vraiment très cool. Pour Channel Zero, la saison 1 était vraiment excellente. En fait, Channel Zero, c'est donc une série qui reprend des creepypastas, mais des bonnes cette fois-ci. Je repense au live où je lis des creepypastas pour un. Là, si je pouvais lire ça, ça serait un peu mieux. Donc ça reprend de très bonnes creepypastas. Et du coup, ça allait... soit dit en passant, je me permets de voir parce que je vois le son. Les musiques sont en aléatoire. C'est des musiques de Epidemic Sound qui sont en aléatoire. Hein, donc, j'espère que ça va et que ça colle bien au thème. J'en sais rien. Je pense que ça va, mais on verra bien. C'est une petite surprise pour vous et moi. Donc ouais,
Channel Zero saison 2 du coup prend No End House, qui est une de mes creepypasta préférées, et ça l'a super bien traité avec, comme pour la saison 1, un petit côté perso qui est vraiment bien amené, quoi, et j'ai trouvé ça excellent. Ça m'a fait vraiment... C'est pas peur dans le sens screamer, hein. C'est malsain en fait. Mais malsain, et c'est bien écrit, c'est vraiment bien joué. Visuellement, c'est une putain de DA, c'est vraiment très bien. Et c'est dommage, encore une fois, qu'il n'ait pas plus de budget, parce qu'il pourrait faire encore plus, ça se sent. Et d'ailleurs, j'attends avec grande hâte la saison 3 et la saison 4. Numéro 8, bon bah c'est un classique, hein, depuis la saison 1, il y est à chaque fois. BoJack Horseman aussi. Better Call Saul saison 3. Pour moi, la meilleure saison, je pense. C'était hardcore, hein. C'était vachement bien, c'était horrible d'attendre chaque épisode. Vraiment très bien fait, quoi. Pour moi, c'est mieux que Breaking Bad. J'adore Breaking Bad, hein, mais pour moi, c'est mieux que Breaking Bad. C'est mieux écrit, les personnages sont mieux, l'intrigue est mieux. J'ai vraiment, ça me plaît en continu. Je trouve pas qu'il y ait de temps mort. Vraiment, voilà, regardez, c'est vraiment excellent. Si vous avez vu Breaking Bad ou pas, c'est vrai que c'est mieux d'avoir vu Breaking Bad pour regarder, mais je ne pense pas que ça soit absolument nécessaire. En tout cas, c'est brillant. Après, je veux trop rien dire parce que c'est très spoiler. Numéro 7, Big Little Lies. Alors, c'est une mini-série de HBO, si je ne m'abuse, qui est donc adaptée d'un livre, je crois. Le mec qui sait rien. Mais ouais, et c'est donc avec une galerie d'actrices et d'acteurs extraordinaires. Et en gros, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, vraisemblablement un meurtre, et on reprend plusieurs semaines avant, en fait. Et on va découvrir, en fait, plusieurs femmes qui vivent des vies très publiques, dans le sens... Enfin, très publiques. C'est pas des stars non plus, mais voilà, elles vivent dans un quartier hyper huppé de... Comment ça s'appelle ? De Californie, et en gros elles se détestent plus ou moins toutes, et en même temps elles sont amies. Il y a ce côté image publique et image dans l'intimité, etc., les relations avec leur mari, les relations avec justement leur métier, l'école, leurs enfants, etc. C'est vraiment super bien écrit, super bien joué, la réal est top. C'est génial, franchement, j'ai adoré. Les thématiques sont fortes. On parle forcément, de la situation de la femme à l'heure actuelle, mais aussi de plusieurs femmes, en fait, de ce que représente la femme en général, en fait. Pas justement, en fait, c'est un truc que moi j'aime pas trop généralement dans le traitement des femmes dans les fictions, c'est qu'on a plusieurs types de femmes définies un peu comme des archétypes de femmes. Il y a la femme au foyer, il y a le machin, etc. Et c'est très bateau. Là, c'est super bien écrit parce que c'est vraiment des personnages complexes. Chaque femme est un personnage complexe et unique. Et c'est là où on voit que c'est particulièrement bien écrit. Et c'est cool parce que ça hésite pas à faire des trucs où certains pourraient dire ah ouais, mais c'est chaud de faire ça. Oui, ils le font. Mais t'inquiète, ils te le montrent direct. Tu vois des scènes vraiment violentes, des scènes vraiment choquantes ou des scènes vraiment touchantes, et ils te les montrent. Ils en ont rien à foutre, ils te les montrent, et c'est cool. Ça ne déshumanise personne, c'est vraiment brillant. Je vous conseille Big Little Lies, c'est vraiment une des meilleures séries qui soit cette année. Numéro 6, Black Mirror, cette nouvelle saison, donc c'est la saison 4, 5 techniquement, vu que l'épisode de Noël est une saison 3, je sais pas, saison 4 on va dire. J'ai trouvé tous les épisodes bons, et certains excellent. Si vous ne connaissez pas Black Mirror, vous pouvez commencer par n'importe quelle saison, c'est pas très grave. C'est bien de suivre l'ordre parce qu'il y a des clins d'œil à d'anciens épisodes, mais en fait c'est des épisodes indépendants. C'est vraiment des moyens métrages, voire longs métrages, sur la technologie et le rapport qu'on a avec la technologie. Black Mirror, c'est donc bien le miroir noir, hein, le téléphone portable, les écrans, etc. Et c'est putain d'excellent. J'ai trouvé autant la saison d'avant, il y avait vraiment mon épisode préféré, San Junipero, je sais pas comment ça se dit, et je sais même pas si je l'ai bien prononcé, peu importe. C'était vraiment mon épisode préféré, mais je trouve que l'épisode avec les militaires, par exemple, était vraiment à chier. Puis j'ai trouvé d'autres épisodes assez moyens.
Et là, non, il n'y a pas d'épisode moyen. Pour moi, ils sont tous bons, et voire des épisodes excellents. Notamment le dernier qui est vraiment brillant, mais même... même, c'est... Je veux pas dire je veux pas dire le sujet, mais bon, bref. Même Hank the DJ qui est putain d'excellent, quoi. Et voilà. Franchement, très très bonne saison. Vous pouvez commencer par celle-là si vous voulez tester Black Mirror. C'est vraiment vraiment très cool. Numéro 5, une surprise, je ne l'attendais pas du tout. Dark, une série allemande qui est assez proche finalement, et en même temps très très loin, d'un Stranger Things, qui est aussi assez proche et très très loin de... Comment ça s'appelle ? Pas de Black Mirror, mais de Twin Peaks un peu, je sais pas. Il y a ce traitement de plusieurs histoires en même temps. Enfin, vraiment beaucoup de personnages, en fait, qu'on va suivre. On suit quasiment toute une ville, en fait. Hein. En gros, c'est une ville qui est située près d'une centrale atomique, une centrale nucléaire. Et il y a des disparitions étranges. Et voilà, je n'en dirai pas plus, parce que c'est vraiment... Moi, j'ai regardé sans rien regarder. Enfin, je ne savais même pas que c'était ça. Je savais qu'il y avait une centrale atomique. Voilà. C'est super bien fait. Les acteurs sont tous très bons. L'histoire est super bien ficelée et jusqu'au dernier moment il y a des petites révélations, etc. C'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'une saison 2 et j'ai l'impression de voir ce qu'aurait dû être Stranger Things en fait. Je reviens un petit peu sur Stranger Things parce que vous allez vous étonner de ne pas voir la saison 2 sur ce top 10, j'en suis certain. Pour moi la saison 2 était vraiment un échec total. C'est-à-dire que la saison 1 de Stranger Things était très intéressante, mais voilà, j'avais peur du côté trop de références aux années 80, où va le scénario, etc. Et la saison 2, c'est plus de références aux années 80, et le scénario, c'est une copie que... Enfin, ils ont copié-collé le premier, et en faisant les trucs en plus grand, plus ou moins, voire exagérer les références, notamment à Alien 2, où c'est quasiment repris plan pour plan. J'ai trouvé cette saison 2 médiocre. Par contre, Dark, c'est excellent. C'est mieux que la saison 1 de Stranger Things. Et j'espère sincèrement qu'ils tiendront leurs promesses quant à la suite du scénario, parce que c'est génial. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien écrit, vraiment prenant. J'avais juste envie de voir la suite, quoi. Et ça c'est top. Et encore une fois, jusqu'à maintenant, quasiment tout est disponible. Ouais, non, en fait, la moitié est disponible sur Netflix, mais Dark, c'est sur Netflix. Pareil pour Better Call Saul saison 3. Mais du coup, n'hésitez pas à regarder sur Netflix. Enfin, je dis ça parce que c'est pas du piratage, donc je peux le dire. C'est cool. Les autres, arrangez-vous pour les voir autrement. Épisode 4, enfin saison. Non, top 4 du coup, le 4e du classement. J'ai encore triché, j'en ai mis 2. Mais pour moi, elles sont très similaires. C'est des séries qui sont des adaptations. Voilà. On les attendait au tournant, quoi. Des très bonnes adaptations pour moi. Visuellement incroyables. Avec beaucoup de couleurs, un univers propre, très très marqué. Et un sentiment de ne pas avoir assez d'épisodes. Et d'avoir des épisodes très différents les uns des autres. C'est donc American Gods et Légion. Pour moi, c'est jusqu'à... Enfin, pendant longtemps, c'était mes 2 séries de l'année. En même temps, c'est sorti en début d'année, c'est peut-être pour ça. J'ai trouvé ça brillant de bout en bout. Visuellement, j'ai trouvé ça bluffant. Niveau musique aussi, mais les thèmes sont trop bien traités et de manière vraiment super agréable. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Moi, quand j'ai vu Légion, j'avais l'impression, ça m'a fait penser à Psychonauts. Ça n'a pas vraiment de rapport, mais il y a ce côté, ouais, je sais pas, un peu bizarre et en même temps flippant et en même temps non, on a envie d'en savoir plus et tout. J'ai trouvé ça génial. Les acteurs sont tous trop bien, les actrices aussi. Pareil pour American Gods. Il y a ce côté un peu bizarre, mais en même temps super attachant et intriguant et visuellement bluffant. Enfin. Non, franchement, regardez American Gods et Légion. American Gods est sur Amazon Prime, si jamais vous avez Amazon Prime. Et Légion, je ne sais pas où vous pouvez le regarder, je suis désolé. Voilà. Vraiment, vraiment très bon. Les deux sont vraiment top, regardez-les. En 3e, Fargo, saison 3. Putain de merde, ils ont réussi à faire mieux que la 1. Fargo, saison 1. Alors, je précise que la saison 1, la saison 2 et la saison 3 sont des histoires totalement séparées, mais... c'est mieux de regarder la 1, la 2 et la 3. Et je dirais même, c'est peut-être pas mal de regarder le film
Saison 1, saison 2, saison 3. Mais bon, voilà, limite regardez pas le film si vous avez pas envie, mais voilà, c'est vraiment la saison 3 par contre. Enfin pour moi la saison 2 était un peu en dessous de la saison 1, mais putain la saison 3, c'est brillant, c'est bluffant de qualité, de finesse, de bout en bout, j'étais scotché de la qualité du produit. Le méchant, si je peux dire le méchant, hein, est terrifiant. Il me foutait des crises d'angoisse, ce con. C'était génial. C'était génial. Cette saison 3 était géniale. Juste géniale. J'en reviens pas qu'ils aient réussi à faire une telle qualité parce qu'on se rapproche presque d'une série de films, en fait. Tellement tout est bien ficelé, bien ciselé, bien fini. C'est waouh. C'est un chef-d'œuvre. Un putain de chef-d'œuvre. Et c'est que le numéro 3. Bordel de merde. Numéro 2, Twin Peaks saison 3. Ça a failli être le numéro 1, ça aurait pu être le numéro 1. Pour moi, on est quand même... On sait pas s'il va y avoir une suite. S'il n'y a pas de suite, il manque quelque chose pour moi. Il manque une vraie fin. Mais c'est génial. Si vous avez jamais regardé Twin Peaks saison 1 et 2, allez-y. Dans la saison 1, vous pouvez passer toutes les scènes avec James en moto. Vous inquiétez pas, vous ne perdrez rien. Et ça passera plus vite. J'avais adoré la saison 1 et la saison 2 quand j'avais regardé il y a 1 ou 2 ans. Et j'avais regardé vraiment par hasard. Enfin, pas par hasard, on regarde pas Twin Peaks par hasard. C'est un classique. Mais je l'avais pas regardé parce que je pensais qu'il y avait une saison 3 bientôt. Et ils ont annoncé, quand j'ai terminé de regarder, ils ont annoncé la saison 3. 26 ans plus tard, enfin 25 ans plus tard, je sais plus. Et cette saison 3, putain. Donc c'est un film de 18 heures. Beaucoup l'ont dit, mais même Lynch l'a dit. Hein. Quel film! Quel putain de film! C'est du grand art. C'est encore une fois un putain de chef-d'œuvre. Si vous aimez Lynch, si vous aimez le fantastique, si vous aimez l'horreur, si vous aimez... Enfin, si vous aimez le cinéma, en fait, hein. Putain, regardez cette saison 3. Mais regardez la saison 1 et 2 avant, parce que sinon vous serez pas... Je pense que déjà, même en regardant la saison 1 et 2, vous comprendrez pas grand chose, hein. On va pas se mentir. Mais vous aurez pas cet attachement à ce qu'on comprend. C'est brillant. Je n'en dirai pas plus. Regardez. C'est un putain de chef-d'œuvre. Et le truc qui m'a bluffé, la série qui m'a mis sur le cul et qui m'a fait me dire waouh, waouh, à chaque épisode j'ai genre peur, à chaque épisode j'ai genre, vous savez ce qu'on ressent dans certains épisodes de Game of Thrones où on est là à faire oh non 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 non, ça, mais à chaque putain d'épisode. Et les thèmes, des thèmes brillants, des thèmes putain de modernes, une putain d'adaptation parce que c'est adapté d'un roman. Visuellement c'est génial, la réal est putain de ouf, les musiques sont trop bien, c'est de la SF, enfin c'est de l'anticipation, c'est putain de The Handmaid's Tale. Waouh, juste waouh. En gros, c'est l'histoire d'un monde. Enfin, en même temps, c'est du spoil, mais c'est pas du spoil, je sais pas. La série explique tout, en fait. Et du coup, c'est dommage de l'expliquer. Je vais l'expliquer de manière super simple, pour pas spoiler. En gros, c'est un monde où le droit des femmes a reculé énormément, suite à une raison bien particulière. Et du coup, on est dans les États-Unis, enfin, une partie des États-Unis, et ce qui est devenu les États-Unis. Et on suit l'histoire d'une... handmaid, du coup, je ne dirai pas à quoi elle sert, je ne dirai pas ce qu'elle fait, mais voilà. Et c'est de la SF, c'est hardcore. Si vous aimez les thématiques actuelles, donc le droit des femmes, le fascisme, le totalitarisme, ça traite tout ça, mais ça le traite de manière parfaite. Là où Big Little Lies touche ces sujets, enfin une partie de ces sujets, notamment le féminisme, de manière très actuelle, là c'est une vision un petit peu futuriste, hein, mais pas tant que ça. Où on voit justement les risques en fait
de notre société. Et c'est flippant. C'est super bien écrit. C'est super bien joué. Super bien réalisé. Là, il y a la saison 2 qui arrive en avril. Qu'est-ce que j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai peur que ça foire. Pour moi, c'est une série qui est aussi bonne que des... Peut-être pas aussi bonne parce qu'elle n'est pas aussi oufissime, mais... Ouais, peut-être pas le budget non plus, quoi. Mais putain, ça me fait comme Westworld, quoi. C'est des séries qui m'ont un peu changé, vous voyez ce que je veux dire, qui m'ont fait prendre du recul par rapport à certaines choses et... Non, c'est génial. The Handmaid's Tale, regardez The Handmaid's Tale. Faites faire foutre, je sais plus le prononcer, c'est pas grave. C'est génial, c'est putain de génial. Voilà. Donc, je vous répète mon top 10. Numéro 10, BoJack Horseman saison 4. Numéro 9, à égalité, Channel Zero saison 2, Mr. Mercedes. Numéro 8, Better Call Saul saison 3. Numéro 7, Big Little Lies. Numéro 6, Black Mirror. Numéro 5, Dark. Numéro 4, à égalité, American Gods et Légion. Numéro 3, Fargo saison 3. Numéro 2, Twin Peaks saison 3. Et numéro 1, The Handmaid's Tale. J'ai été beaucoup déçu aussi cette année, donc comme je vous l'ai dit, par Stranger Things saison 2, aussi par Rick and Morty saison 3 que j'ai trouvé très inégal. Il y a d'excellents épisodes, hein, n'allez pas me faire dire le contraire, mais j'ai trouvé ça pas ouf. Game of Thrones, que j'ai trouvé très décevant, très décevant. Il y a des séries que je vais regarder qui... m'ont pas spécialement intéressé plus que ça. Dark Gently par exemple, j'ai pas trouvé ça terrible ce début de saison. J'ai même arrêté là en cours. Je sais pas si la suite je regarderai. Un peu déçu que Ash vs Evil Dead saison 3 soit pas sorti en 2017, mais bon, c'est tout. Je la regarderai en 2018 et ça sera certainement dans mon classement, j'espère en tout cas, sincèrement. Un peu déçu aussi que Westworld ne sorte qu'en 2018, mais c'est cool. Il y aura un numéro 1, comme ça. J'espère. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me dire votre top 10 dans les commentaires, parce que vraiment ça m'intéresse, ça me fait découvrir des séries. J'espère que ça vous aura fait découvrir des séries, ou bien que ça correspond aussi à vos goûts, ou que pas du tout, vous êtes en colère parce que je n'ai pas mis X série ou telle série que je n'ai peut-être même pas vue. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oui, j'ai vu Castlevania, oui, j'ai vu... Devilman, j'ai beaucoup aimé les deux, mais ça n'est pas dans mon classement. Voilà, on verra. On verra ce que ça donne par la suite, surtout pour Castlevania, parce que la saison 2 promet quand même. Voilà. À bientôt, bisous partout, je reste fixe parce que je dois faire apparaître des trucs là et là. J'espère que la musique est pas trop random. Attendez, je vais l'écouter. C'est un peu nul, non? Ça fait un peu musique genre, voici notre nouveau produit. Nous allons maintenant vous présenter ce produit incroyable, ce produit oufissime. Waouh, tellement hâte de découvrir tous ces produits. Bon, à très bientôt pour le top 10 des jeux vidéo et le top 10 des films, même si bon, pour les films, je suis pas content de moi. Voilà, à bientôt. Bisous partout. Je fais un crossfade de ouf avec ma voix.